Je t'avais dit quand? Maréto. Ouais, quand? C'était quand? Demain, c'est demain que je dois l'avoir. Non, tu avais dit dimanche. Dimanche, non, ouais. on patiente. On patiente, d'accord. Dimanche. Il y a quel way avec Asalfo et Kérosène? Tu sais, Moulou, à un moment donné, il faut que chacun connaisse sa place dans la vie. Hein? Ouais. OK. Alors, aujourd'hui, on va savoir, entre Asalfo et Kérosène, là, qui a plus vécu la galère que son camarade? Ouais. C'est ça aujourd'hui la dépaporisation. Parce que D'accord. chacun dit non, galère, moi, galère. Quand je pense à mon passé... Tous les jours, dans nos oreilles, les deux là, non, ils vont tuer à faire des galères. Et Kérosène allait rendre visite à Asalfo, à son aîné. Pour l'instant, on sait que c'est son aîné. Ouais. C'est ce qu'on sait. Ouais. Le côté galère, là, on ne sait pas encore qui est aîné de qui dans la galère. OK? OK. Ouais. Alors, Asalfo a fait une publication, il a dit ceci. Quand deux galériens se croisent, le second peut se mettre en mode donateur. C'est le message qu'a compris mon stagiaire, Kérosène, en passant me remettre le panier de carême du grand frère. Que Dieu continue de bénir sa trajectoire. Alors... Voici la nouvelle de ce matin, oui. Monsieur le Président. Bon, entre les deux là, qui a vécu la galère que qui? Entre Asalfo et Kérosène, selon toi? Bon, moi je veux faire, je n'ai pas envie de me prononcer de façon radicale, oui. Mais j'aimerais quand même situer le contexte. Le contexte. Asalfo, oui. Il a grandi à Anoumambo. Oui. Anoumambo, qui est un quartier très modeste de la commune de Makori. Oui. Yobo Constant, oui. a.k.a. Kérosène, lui, il a grandi à Siporex, qui est un quartier modeste aussi, oui. De la commune. Oui. Mais quand tu dis modeste, là, tu veux pas dire le vrai nom du quartier. En fait, c'est un quartier précaire. Il ne faut pas choquer trop les sensibilités. Il faut dire, on ne faut pas choquer les sensibilités des Papois. Nous sommes dans un contexte de galère. Donc, il faut situer le contexte. C'est deux quartiers gadoutiques. Gadoutiques, voilà. Moi, je veux parler d'Asalfo, OK? Parce que là, nous sommes en train de comparer les galères. Oui. Asalfo, tu ne vas pas trop parler. Tu sais, il y a des choses qu'on a vécues, on n'a pas envie de trop parler. Tu vois, oui. C'est les jeunes, non, j'ai fait ceci, non, tu sais, j'ai galère. Asalfo, il ne peut plus parler parce que c'est qu'il a vécu là. Gadoukou la star, frère. Mais tu sais, la galère aussi, là. Tu sais, quand tu parles des galères, oui. Il faut regarder les chansons. Oui. Kérosène, là, oui. Sa galère était tellement spirituelle que maintenant, il ne peut plus chanter autre chose. C'est-à-dire que maintenant, pour chanter même, il faut qu'il fasse référence. La galère est devenue son point, la galère est devenue son fil d'Ariane principal. Mais on te parle de fumer une cigarette à 10. Vivre dans une pièce. Mais quand vous pensez fumer une cigarette à 10, oui. Ça veut dire que quelque part vous êtes un peu gbé. C'est que vous, au lieu de chercher à manger gaba, c'est cigarette que vous voulez fumer. Non, la tige, non mais ça c'est pour se consoler. La tige des cigarettes là, c'est comment? Ils sont 10, si une tige de cigarettes. Pour te dire que tu connais la galère internationale? Est-ce que tu connais la galère? Non, tu connais la galère internationale? Je vais t'expliquer. Est-ce que tu connais la galère ancestrale? Non, la galère internationale. Je t'explique la galère internationale. Vas-y. Yobo Constant, oui. Kérosène, oui. Siporex, oui. Hein? Il a commencé dans un petit maquis qui s'appelait quoi? Le titré à l'époque. Ouais. C'était chaud. Ouais. Il a école là même, c'est chaud. Il a laissé école. Il allait à Bobo pour aller faire un mouvement de DJ. Ouais. C'était chaud à Bobo. Il est revenu encore. Mouvement de les maquis là, la rue Princesse là. Non, c'est pas Shanghai. À côté de Shanghai, il y avait le ministère de la Joie. Il y avait le ministère de la Joie. Et puis il y avait, je sais pas, d'autres maquis encore là. Il y avait le ministère de la Joie à Shanghai. Voilà. Et puis il a tourné dans tous ces maquis. Maintenant, mouvement, il s'est retrouvé en Suisse. Gadou des Suisses. Mais une gadou des Suisses. Au moins, tu es chez les Blancs. Là-bas, là. Tu peux regarder un blanc et dire, frère, je peux avoir un euro. Et puis, on va te dire simplement, c'est parce qu'on te demande retourne chez toi. Frustration dans Gadou. Là-bas, là, tu peux te demander, te donner. Mais il dépend de Asalfo, là, champion. Eux, ils marchent dans Noumambo, hein? Ils marchent dans Noumambo à Jacquesville pour aller faire Oyo. Et puis là-bas, on le met en marche. Et c'est ce que ça veut dire. Oui, oui. Mais en fait, c'est une galère. Quand on dit une galère ancestrale, ça veut dire que la galère même, là, ça veut dire que comment on appelle ça, les ancêtres eux-mêmes, ils témoignent de la galère du jeune.
Mais c'est parce que, tu sais aussi, il faut se situer dans les périodes aussi. Ouais. La Salfo, c'était avant. Oui. Et puis, Kérosène est venu juste après. Est-ce que tu peux comparer la galette d'Assalfo à Kérosène? Kérosène, encore lui-même, il a laissé le bing. Assalfo, même lui-même, a dit qu'il ne pense même pas aller même à Yamoussoukro. Frère! Mais le problème de Bengue, le problème de la galette de Bengue, là, c'est que quand tu as un galette ici à Abidjan, tu peux courir, aller voir ton voisin un peu. Tu peux même prendre crédit de Garba, d'ailleurs, ils l'ont dit. Ils ont pris le crédit de Garba, ils devaient quoi, 11 000 ou même comme au Garba Drop. Mais Bengue, tu ne peux même pas devoir quelqu'un. C'est que tu ne peux même pas lui demander, tu peux même pas lui... C'est que tu ne peux pas, il n'y a pas voisin. Tu sais que toi, moi, souvent, on fait nos causeries des galettes. Tu sais qu'il y a des moments où on les galettes, quand on dit aux gens qu'on n'a pas langue, les gens pensent que c'est amusement. Non, c'est trop choquant, non, on passe à la télé, que non. Gadoukou la style. Tu as vu la vidéo de Assalfo, ou premier Gaou là? Ouais. Où il poursuivait la voiture de Antou là. Où t'as sauté. J'ai vu ta pète là. J'ai vu ta pète là. Il a dit, tapette ça là, on peut mettre dans le musée. Frère. C'est pas un montage, c'est la vraie Gadou. Mais il faut reconnaître quand même que les deux... Il faut reconnaître que les deux ont vécu, chacun a vécu sa galère, mais je respecte quand même la galère de Kérosène. Sincèrement, parce que Kérosène, tu sais, Assalfo, il a vécu la galère, c'était dur, c'était vraiment dur. Mais ils étaient en famille, ils étaient entre eux. Kérosène, il était tout seul. Kérosène, Siporex. Tu connais la galère des Siporex? Et Siporex qui est exposé. Parce qu'à côté de Siporex, il y a la rue Point 16, il y a toutes les chances que tu deviennes un délinquant. Il y a un quartier qui est derrière Siporex. Tu connais Banco 2. Tu connais Banco 2? C'est pour ça. Si tu es trop fâché, tu ne peux pas être galère. Si tu es trop fâché, tu peux être balanceur ou même tu peux aller vendre habits ou même aider les gens à vendre habits ou quelque chose. Mais il y a le risque, à la Siporex, il y a le risque d'être un délinquant. Il y a des risques. De s'adonner à la drogue, à l'alcool, je sais pas, à la prostitution. Oui. Il y a tous les vices qui sont là. Tu es exposé. Anoumambo, c'est une vie de famille. Non, je vais t'expliquer. Moi, je connais Anoumambo. Siporex, là, il y a la gare à côté, gare. Non, mais justement, c'est ce qui est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Regarde. Moi, je connais Siporex. Oui. Et je connais Anoumambo. Oui. Anoumambo, là. Oui. C'est la famille, c'est comme un village. Quand ça chauffe sur toi, parce que eux, quand ils parlent de galère, quand Assalfo parle de galère, parce qu'ils avaient des ambitions, parce qu'ils avaient envie... Tu penses aller manger chez le voisin à quel âge? Anoumambo, tu peux manger? Il y a un âge où tu ne peux pas aller manger chez le voisin. Quand on dit quartier précaire, là, tu sais que souvent les quartiers précaires, ils mangent mieux que les quartiers trucs. Non, c'est pas tout le temps. On va manger chez son ami ou chez le voisin. Tu es un adulte, tu te cherches. Tu es un chercheur. Mais c'est dans le cherchement maintenant que la Gadou se présente à toi. Donc quand la Gadou se présente à toi, tu fais comment pour dévier la Gadou pour avoir un mieux-être? C'est de ça qu'il s'agit. Dans le cherchement, là. Kérosène était à Siporex, si ça c'était chaud, lui pouvait sur le barrage pour avoir au moins un jet. Tu vois. Mais Anoumambo, là, c'est village. Tu ne sais pas pêcher. Mais c'est village. Mais c'est dans le village, mais on mange bien. Alors j'ai dit. Est-ce qu'on peut dire que la galère respective les a aidés à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui? Oui, mais plus sérieusement, la galère, les philosophes le disent souvent, les poètes, pardon, le disent souvent, que la souffrance est une source d'inspiration. Comme on dit, la souffrance nourrit la plume. Voilà, la souffrance peut nourrir la plume. Les poètes le disent souvent parce que quand tu regardes leur succès, quand tu regardes leur positionnement aujourd'hui, ils ont puisé forcément cette force dans leur passé. Ils ont eu envie de réussir. Voilà, parce que quand tu viens d'Anoumambo, quand tu viens de Siporex, quand tu viens d'Abobo, quand il y a des quartiers là, quand tu viens de là, tu es obligé de réussir. Quand tu regardes le cas aujourd'hui de certains humoristes, de certains comédiens, tels que Go Michel, tels que tous ces Ramatoulaye, tout ça là, quand ils viennent sur le plateau ici, ils nous racontent des choses, ils nous racontent leur passé. Et quand tu regardes leur vie aujourd'hui, ils ont réussi. OK, ils ont réussi. Moi, quand tu vas me recevoir face à toi, ici, peut te dire ce que moi j'ai fait dans mon parcours. Je sais que quand tu vois les gens, ils n'ont pas envie de trop parler. Quand on parle de galère, puis ils sont là. Non, franchement, quand tu viens d'un certain quartier, tu es obligé de réussir. Non, pas forcément. C'est pas la provenance du quartier. C'est pas le choix même. Non, c'est pas la provenance du quartier. Il y a des gens qui ont grandi à Cocody et puis ils ont gadou même que ceux qui étaient à Yopougon. Mais c'est la volonté de réussir. C'est la volonté de réussir. Quand tu sais où tu es quitté, tu peux pas ne pas savoir où tu t'en vas. Ouais, c'est clair. Tu comprends? Ouais. Ben voilà. En tout cas, nous, on est fiers d'Assalfo, on est fiers de Kérosène parce que le parcours force le respect. Le parcours force le respect. Et donc, continuez à nous faire plaisir. Et puis, pour tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui ont envie de baisser les bras, ne le faites jamais. Cœur de lion, allez-y, affrontez.
On dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Tant qu'il y a de la vie. C'est lion, non? Comment? Ce que tu apportes là, c'est lion, c'est quoi? C'est panthère. C'est la jungle.